Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, toujours pour revenir en aide donc à Frédéric de la chaîne Fredo38 qui modélise donc un puits de mine. On va voir donc avec ce tuto, je vais tâcher de rectifier le blind qu'il m'a envoyé, voilà qui est là. On va voir tous les éléments qui font défaut pour pouvoir donc imprimer cet objet dans la liste donc qui nous est fournie par l'addon ici qui permet de voir ce qu'il y a qui va pas. Alors, j'ai modélisé donc, tu as dû normalement, Frédéric, pu télécharger le modèle rectifié. Donc on va voir avec ce tuto comment on fait ça, parce que c'est bien, tu as donc fait la tuyauterie en regardant les tutos que j'ai fait sur la tuyauterie, nickel. Maintenant il va falloir rajouter ces éléments-là. On va contrôler donc les éléments au fur et à mesure avec ici, voilà, avec cet addon ici. Hein. Alors, là, on est en nanomètres. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à ça en nanomètres pour ce qui est donc de la fusion. On verra ça après. Bon, il y a un problème avec la fusion. Donc, je vais t'expliquer également comment j'ai fait cette grille. La grille, voilà, hein, la grille. Donc là, si je la contrôle, on va voir que voilà, tout vérifié. Normalement, si tout se passe bien, voilà, elle est donc imprimable, il n'y a pas de problème. Et puis on verra donc bah oui, comment faire cette grille. Et puis on va réparer toutes les erreurs que tu as fait que tu as dans ton fichier. Voilà. Je réfléchis. Donc on va commencer déjà par tout vérifier ce que tu as fait. Voilà, donc dans cette liste-là, on a tous ces éléments-là. On va déjà commencer par voir à quoi ça correspond exactement. Donc j'ai trouvé un document que tu as donc en téléchargement avec le dossier de ton modèle rectifié. Alors, euh, premièrement déjà, non manifold, déjà ça correspond à des phases qui sont ouvertes, c'est-à-dire que le modèle n'est pas fermé. Il manque donc, il faut fermer des faces. Il y a des faces qui ne sont pas fermées, c'est ouvert, donc ça ne peut pas être imprimable du tout là, carrément. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors ensuite, on va avoir donc intersect. Intersect, ce sont des faces qui se croisent. Alors des faces qui se croisent, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé une solution pour limiter pour réparer ce genre de truc, parce que quand on regarde faces qui se croisent, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. On verra après. Ici, on a des faces qui sont trop petites, donc il faut les agrandir forcément pour réparer. Ensuite, bad count edge, donc ici deux faces jointes avec des normales. Donc là, c'est des faces qui sont inversées parce que les faces ont un côté. Hein, dans Blender, les faces ont un côté. Et donc, elles ont un côté extérieur et un côté intérieur. Donc, les côtés intérieurs sont foncés, les côtés extérieurs sont clairs. Voilà, donc ça, il faut que tout ça soit dans le bon ordre. Donc là, on fait ça, on répare ça facilement. Hein. Ensuite, on va avoir phase 0, donc voilà. Face d'une surface nulle. Donc là, ok, une longueur nulle. Et donc là, il n'y a pas de longueur, donc il faut revoir le truc. Et ici, donc, on a zone trop pointue. Ben voilà, si on fait des éléments qui sont trop pointus, eh bien, il faut un peu arrondir les angles. Alors, là, on a vu, donc, tu retrouves cette liste dans le blind que tu as, dans le fichier que tu as téléchargé. Et je vais donc aller voir un petit peu, on va aller voir directement ce qui se passe ici. Alors déjà, il y a une chose, ici dans l'agencement de ton plan, hein, lorsque je clique sur le pavé numérique sur le 3, normalement je devrais avoir l'image du plan en fond d'écran. Donc là, première des choses, déjà je vais commencer par remettre les éléments dans le... Donc en fait tu as le plan droit, tu l'as mis à... Le plan gauche, tu l'as mis à droite. Donc là on va aller chercher, voilà. Ici, en fait il fallait pas mettre gauche, mais il fallait mettre droite, voilà. Pour avoir le plan comme il faut. Par rapport à la scène. Voilà, là, c'est le côté droit du puits en fait. Hein.
Bon, et puis je vais remettre maintenant ton élément au bon endroit. Voilà. Ok. Donc là, on va aller voir, je vais réparer tout ça et je vais t'expliquer comment je fais pour réparer, comment je cherche. Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, là, on voit face intersecte 51. Donc là, j'ai tout sélectionné, A en mode edit. Je clique là-dessus pour savoir où sont les faces qui ne vont pas. Je me mets en mode transparent. Ben, j'y suis déjà, donc. Et voilà. Et là, je les vois. Et là, je vois plein de faces. Je ne sais pas trop forcément à quoi ça correspond. Alors, je vais faire un truc simple. Je vais utiliser ici la subdivision. Donc, ici, le modificateur. Ajouter un modificateur. Et je vais utiliser subdivision de surface. Et là, il y a des éléments qui vont apparaître. Des déformations dans les surfaces. Lorsque je vais ici, on voit des taches noires ici, des taches sombres. On voit que ici il y a un problème de régularité. Il y a encore des éléments ici, donc encore une fois, on est dans la même configuration que précédemment. Ce sont des éléments qui ne sont pas soudés. Donc là, si je reviens dans ce mode-là, et je vais aller m'amuser à attraper les vertices, et hop là, voilà. Là, on a encore un problème de vertices non soudés. Voilà. Alors pour voir qu'on a des vertices que ça va pas, lorsque je fais Alt, un clic droit sur un rayon, comme ça, normalement, ça ne doit pas être coupé, ça doit faire le tour. Lorsque je sélectionne un rayon, ici, voilà, je sélectionne un rayon, on voit bien que ça fait le tour. Voilà. Et à partir du moment où, si je sélectionne Alt, un clic droit, ça fait pas le tour, eh bien c'est qu'on a un problème. Là, je fais le tour. Donc là, manifestement, il n'y aurait pas de problème. J'ai 32 vertices. On le voit ici, c'est inscrit le nombre de vertices. 32 vertices. Ok, j'ai 32 vertices. Et là, eh bien, je vais carrément, pour remettre les choses en ordre, je ne vais pas me casser la tête, je vais carrément supprimer ces faces-là. X face. Là. Je vais contrôler le nombre de vertices que j'ai ici maintenant. Là, j'ai 32 vertices. Et ici, voilà, là, j'ai une coupure et ça ne le fait pas. Donc, je vais resélectionner tous ces éléments-là. Là, je vais sélectionner toutes les faces. Ok. Je me remets en mode vertice. Je désélectionne ça. Et là, je vais faire X vertice. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois tous ces éléments-là qui n'ont pas lieu d'exister. Voilà. Donc, je sais maintenant où sont les éléments. Bon, je vais... voilà, il y a une chose que je peux faire. Je peux tenter, par exemple, de sélectionner... ici, d'aller dans les panneaux d'arrêt. Géométrie isolée, par exemple. Non? Ouais, j'en ai deux là qui se sont sélectionnés. Je désélectionne tout. Géométrie isolée. Alors voilà, il y a plusieurs possibilités en réalité. Hein, voilà, bon là, le mieux c'est que je fasse ça. Hein. Mais pour faire la même chose, en fait, c'est ça. Là, j'ai quand même sélectionné pas mal de géométrie isolée. Ces vertices-là, bon voilà. Je vais faire X vertice, je supprime ça. Je resélectionne le tour ici. Hein. Voilà. Extrude surface. Donc je viens refaire le bord qui était existant. Puis ici, je sélectionne celui-là, ce bord-là, et je vais faire je vais faire un bridge ici. Voilà. Le bridge, ça s'est bien passé. Je vais voilà. Je réapplique une subdivision et là on voit le tour, la différence. On voit bien que là c'est régulier. Allez, je vais continuer là. Là on voit bien que là, il y a un problème. Là il y a un trou, il y a des choses qui ne vont pas encore une fois à ce niveau-là. Et là si j'attrape les vertices, voilà, là j'ai encore le même souci. Donc là je sélectionne le tour et je regarde le nombre de vertices. J'ai bien 32 vertices.
Et là, donc, je me retrouve encore avec un élément ici, avec des éléments qui vont pas ici. Donc, je vais attraper les faces ici, X face, ici. Alors, il y a une autre chose que je peux faire. Par exemple, je vais rajouter un rayon ici, je le ramène au bout. Donc, ensuite, j'attrape ici les faces X face, et je vois, voilà, ici, tous les éléments que je dois supprimer qui sont là. Si je me mets en mode vertice, hein, voilà. Allez, je vais recommencer à aller chercher géométrie isolée. Sélectionner donc là similaire. Hein. Voilà. Donc tout sélectionner, géométrie isolée. Ah bah ça a tout effacé du coup, donc je recommence. Ah bah ça ne les a pas sélectionnés. Bon. Allez, je vais le faire comme ça. Machine est capricieuse. Hein. Là, on voit qu'il y en a. Là, il doit y en avoir un X vertice. Il va en rester encore. Voilà, tiens. Des vertices là. Ça. X vertice. Là. Là, j'en ai encore un. Ici aussi. Voilà, manifestement, là, ça a l'air de le faire. Donc là, je vais ramener l'élément juste en dessous ici. Donc je me mets en vue 3. Voilà, comme ça, je peux mettre pile poil là. Je sélectionne le tour. Et je vais refaire un bridge. Pour refermer tout ça. Je regarde mon bridge, il n'est pas vrillé, c'est bon, il n'est pas vrillé, pas de problème. Alors ensuite, je vais avoir des réparations de l'autre côté probablement. Hein. Hop là. Je vais regarder ici maintenant. Et là, on voit qu'on a encore le même souci. Il y a donc une réparation à faire. Alors là, déjà que j'ai réparé à côté, qu'est-ce que je vais faire là pour réparer sans trop me casser la tête ici? J'ai réparé ce côté-là. Je vais carrément, pour pas trop me casser les pieds, je vais utiliser l'effet de miroir. Donc là, j'ai un rayon ici qui coupe, qui coupe tout ça en deux. Je vais en rajouter un autre ici en bas. Et puis je vais sélectionner les deux ici, voilà. Hop là. Je vais sélectionner ces deux rayons. Je vais découper l'objet en deux en faisant V. Je vais sélectionner la partie, j'ai envie de dire, qui est malade. CTRL L, X. Je la supprime. Donc supprimer les vertices. Là. Ah oui, mais l'axe est pas bon là, donc je reviens en arrière, désolé. Ah. Et je vais quand même lui redonner, ben on voit que là, l'axe de rotation, l'axe de l'objet est pas au bon endroit. Ici, il devrait être en plein milieu là. Donc ça, c'est pareil, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux doublons aussi. D'ailleurs, j'ai eu cette remarque très récemment par Willy, donc je vais t'en parler d'ailleurs de Willy. Willy qui a donc, dont la chaîne c'est Moiseuse, qui lui est très doué dans tout ce qui concerne l'impression 3D, et donc qui suit régulièrement la chaîne et qui est susceptible éventuellement de te mettre des messages. Donc je te conseille vivement de regarder les messages sous les tutos que tu envoies, sous les vidéos que tu envoies, sous les commentaires que tu envoies, car il peut parfaitement te répondre et donc également même contrôler le travail que je te propose de faire pour me dire à moi si ça va ou si ça va pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Donc merci encore Willy au fait. Pendant que j'y suis, je te remercie donc pour tout ce que tu fais, pour ton suivi régulier sur la chaîne. Alors, je vais donc réaxer cet objet, lui redonner un nouvel axe en allant ici dans Outils, Définir origine, et là je vais simplement définir origine vers géométrie, un clic gauche, et on voit que voilà, l'origine est venue bien se positionner en plein centre. Là maintenant je peux découper mon objet, V, voilà,
supprimer la moitié, CTRL R X vertice, je supprime la moitié et je vais aller utiliser un effet de miroir ici. Voilà, je vais donc dans miroir. Là. Alors l'effet de miroir, c'est simplement, voilà, je vais trouver le moyen avec cet effet de miroir de recopier cette partie de la pièce pour la remettre de l'autre côté. Alors pour pouvoir faire ça, il faut que dans la liste ici, puisqu'on a une liste de modificateurs, il y a le premier, il y a le deuxième, puis il peut y avoir 3, 4, 5, ça descend vers le bas. Il faut remonter ça, l'effet de miroir, en haut de la liste. Avec ces flèches, on peut faire monter et descendre les différents modificateurs. Donc le modificateur miroir doit se positionner tout en tête de liste. J'ai cliqué sur les flèches, monter et descendre. Voilà. Là, ici, je vais aller chercher donc l'axe sur lequel je veux répercuter cette sélection. Enfin, cette sélection là, ça y est pas. Donc là, en réalité c'est simple quand on ne sait pas. Hein. On voit bien que si je clique sur le Z, ça va pas. Et quand je clique sur Y, voilà. Là, j'ai donc là, à partir de là, j'ai l'objet qui est répercuté, la copie. Donc en face. Ici, la limite de fusion. La limite de fusion, donc là qui est en micron. Et il faut surtout pas mettre micron parce qu'autrement ça va créer des problèmes. Mais millimètre. 1 millimètre. Voilà. Je vais mettre en minuscule. Voilà. Pour la limite de fusion. Ensuite, alors la limite de fusion, bah, la fusion, c'est ce qui se produit ici, hein, quand il va falloir donc fermer ici fermer les éléments. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ici j'ai une ouverture, il va falloir que je règle le problème. Donc pour pouvoir régler ce problème, je clique ici sur troncature, ça va souder. Puis en mode transparent, je vais sélectionner voilà, les vertices qui sont là, et je vais donner un petit coup comme ça. Je vais repousser par là et ensuite de l'autre côté. Voilà. Comme ça, je vais avoir, j'ai soudé. Voilà, j'ai tout soudé. Donc normalement, tout est ressoudé, il n'y a pas de problème. Alors je vais garder cette... Ah oui, non, je vais être obligé de... Voilà, donc voilà, c'est... Alors quand on est habitué, évidemment, ça c'est très rapide à faire. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que plutôt que de me casser les pieds à chercher, à réparer, machin, paf, là donc je vais me mettre en mode objet, et je vais tout simplement appliquer ici. Voilà. Mode objet appliqué. Donc là, je retrouve mon objet qui est soudé. Et je vais recontrôler l'ensemble. Alors, je sélectionne tout. Je retourne ici. Alors, il faut enlever les doublons aussi. Hein. Donc là, je vais... donc là, je vais aller recontrôler. Impression. Et donc, tout vérifier. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà éliminé un certain nombre de problèmes. Hein. Donc là, j'ai des faces intersectes. Donc là, on va voir on va regarder ce que c'est. Alors moi, j'ai trouvé une solution pour limiter les dégâts à ce niveau-là. Et ça, ce sont des faces qui sont trop petites. Donc on va agrandir ces faces et on va aller voir de ce côté-là. Autre chose. Donc là, je clique dessus. Hein. Là, voilà. Pour voir ce que c'est intersect. Alors moi, j'ai trouvé un moyen simple de régler les problèmes. Je rajoute tout simplement des rayons parce que quand on regarde les faces, en fait, on a beau chercher, on ne voit rien du tout. Alors ce que je faisais à un moment donné, c'était refermer les faces différemment. Bon, maintenant, moi je me casse pas la tête, je rajoute un rayon ici par exemple. Voilà. Je vais tout resélectionner. Et puis je vais aller recontrôler. Et voilà, tout vérifier et on va voir ce que ça donne. Donc là j'en ai moins déjà, parce qu'il y en avait 12 me semble-t-il. Alors hop, c'est pareil, je recommence. Là il y en a là. Je vais rajouter un rayon là. Il y en a ici aussi. Donc là je rajoute un rayon, CTRL R. Là et maintenant je sélectionne tout, je vais aller faire un tour. Tout vérifier. Et j'en ai plus que 6.
Alors, où ils sont? Là. Eh ben, allez hop, colle un rayon ici. Et normalement, tout rentre dans l'ordre. Tout vérifier. Donc, je sélectionne, tout vérifier. Là, il en reste 4 encore. On va y arriver. Alors, un ici et un. Bah là, il y en a déjà, donc c'est bon. Et un ici. Voilà. Je m'en doutais que ça allait me faire le coup. Et voilà, donc là je me retrouve avec, cette fois-ci, face, il n'y a plus de problème là. Donc ensuite il me reste des faces trop petites. Alors je clique dessus, mode transparent Z pour voir à travers, et je vais aller voir où il y a des faces trop petites et chercher pourquoi. Donc là j'ai déjà les réparations que j'ai faites. Alors pourquoi j'ai des faces trop petites? Donc là j'ai cliqué sur le point de mon pavé numérique, hein, pour pouvoir tourner l'objet correctement. Alors là, c'est difficile à estimer. Je vais rajouter un rayon en plein milieu, on va voir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Parce que là, je vois pas, moi, de face trop petite, hein. Bon, je resélectionne tout. Souvent, en faisant ça, ça finit par régler un peu les problèmes. Alors, on va voir. On va tenter le tout vérifier. Ah, il me reste plus que 4 faces trop petites. Mode transparent, c'est ça. Alors des fois il faut peu de choses, le fait de bouger éventuellement un petit peu des éléments, par exemple ici je vais tenter de les bouger très légèrement ce rayon là pour voir, on va regarder ce que ça donne. Des fois il faut peu de choses, hein. Tiens bah voilà, le fait d'avoir bougé simplement le rayon là, voilà, c'est rentré dans l'ordre. Donc là j'ai le tour qui est correct maintenant. Euh, alors je pourrais rajouter des rayons de tension, par exemple, puisque là, si je fais une subdivision, donc pour obtenir ça là, hein, je vais être obligé de retendre des surfaces, puisque là on voit que voilà, il y a pas de, ça manque de forme là. Et pour pouvoir récupérer ces formes, bah, je rajoute tout simplement des rayons comme ça pour retendre. Donc contrôle. Donc là jusqu'à là, c'est bon. Donc attention à ne pas trop les rapprocher, parce qu'autrement on va se retrouver avec encore des faces trop petites. Donc on va se retrouver avec une face. Et puis je vais en rajouter un ici également pour venir retendre les surfaces. Et ça, je vais faire ça partout et je vais contrôler évidemment ce que je fais. Donc là, je ne resserre pas trop parce que je risque de créer des doublons aussi. D'ailleurs, je n'ai pas fait le tour des doublons. Euh, C'est une remarque d'ailleurs que m'avait fait Willy. Euh, Là, je vais peut-être un petit peu remettre ça comme il faut. Voilà. Et je vais contrôler tout. Au sujet des doublons, parce que je vais te faire une démonstration pour t'expliquer ce que c'est les doublons et pourquoi tu as des doublons, parce que quand j'ai fait retirer les doublons, il y en avait pas mal, hein. Donc tout vérifier, ok, et voilà, et je me retrouve encore avec ce nouveau problème ici. Donc pourquoi? Je vais juste déplacer un petit peu et recommencer, on va voir que possible que ça rentre dans l'ordre. Donc maintenant le problème se situe ici. Ah, et là on voit bien ce qui se passe. Là il y a un souci. Là tout de suite je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la soudure. Voilà.
Là, on voit bien qu'il y a un problème là. Je vais supprimer encore une fois ce que j'ai pas fait, donc tout ça, X, face. Et là encore, j'ai le même problème qu'il y a eu de l'autre côté. Bon bah, je contrôle le rayon. J'ai bien 32 vertices. Là, j'ai bien 32 vertices. Je vais refaire un bridge pour régler le souci. Donc manifestement, ça a l'air de coller. Je vais tout contrôler. Ah, c'est pas forcément évident quand on n'a pas, quand on débute forcément, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir. C'est aussi pour ça que je précise que quand on fait un choix, faut faire attention aux choix qu'on fait dans le modèle, parce que plus le modèle va être modèle complexe, et moins il sera adapté à une personne qui débute évidemment. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oser, hein. Donc là, j'ai vu qu'il y a TinFace. Allez, je vais regarder. TinFace, j'imagine que j'ai mis un rayon qui est trop serré, hein. Voilà, on va recommencer là, hein. Ah, bah là, je vais rajouter un rayon de tension. On va bien voir si ça continue, TinFace. Allez hop, je vais retendre ici les éléments pour voir ce que ça donne. Alors A, je sélectionne tout et tout vérifier. Et voilà, je me retrouve encore avec ça. Là, je pense que j'ai des faces qui sont pas bien, en fait, qui étaient rentrées comme ceci. Et ça doit pas être très très bon pour l'impression. Et donc, ça doit expliquer le problème. Donc, je vais retour sélectionner tout vérifier, voilà. Et voilà. Hop. Euh, oui, il faudrait peut-être que je resélectionne tout d'abord quand même. Tout vérifier. Oui, voilà. Donc, le problème est réglé là. Bon, bah maintenant, on va voir comment ressortir des tubes ici, puisque tu as donc regardé comment je faisais avec les tubes. Et donc il aurait fallu que tu continues un peu dans la série de tutos sur tout ce qui est donc la tuyauterie, hein. Donc je vais te faire voir comment faire ressortir par rapport à l'image ici, cette partie, donc ce tube ici, on va le créer. Donc j'ai rajouté un rayon en plein milieu ici, et ça tombe très très bien. Je vais mettre en mode transparent et en mode vertice. Donc Z, et en mode vertice, je descends ici, je clique sur vertice, voilà. Je désélectionne tout, et je vais repérer la zone de vertice ici qui est en plein milieu. Là. Là, j'ai un vertice. D'ailleurs, je peux sélectionner uniquement celui-là, même en sortant du mode transparent. J'ai un vertice qui donc se trouve en plein milieu ici du tube ici. Je vais me servir de ce vertice-là comme axe de rotation. Et je vais utiliser le curseur 3D. Donc je me mets ici en curseur 3D. Et je vais diriger le curseur 3D, Shift S, curseur vers sélection. Donc là, le curseur 3D est venu se positionner pile sur le vertice qui est sélectionné. Et ça va me permettre de me mettre en mode transparente et de créer un axe de rotation. Donc je me mets en mode transparent et je sélectionne tous les vertices qui sont au-dessus ici. Donc là, en mode transparent, j'ai sélectionné forcément également ceux qui sont derrière, et voilà ce que j'ai sélectionné. Voilà, avec un axe de rotation ici à la base. Je me remets en vue 3. Là, je vais faire V, mais il faut faire attention, pour faire V, il ne faut surtout pas bouger sa souris. Donc je lâche ma souris, V, et un clic gauche sans la faire bouger, pour libérer.
Donc là, je ne touche plus à rien. Je vais directement maintenant aller dans Mèche, transformer et cisailler. Ici. Je répète, Mèche, transformer, cisailler. Ça va me permettre de créer une inclinaison de ma coupe à 45 degrés. Un clic gauche et un autre clic gauche. Là, je vais aller ici dans cette fenêtre et on voit qu'à chaque fois qu'on commet quelque chose, on a ici automatiquement à la base ici de l'interface la possibilité de régler les éléments. Donc là, j'ai donc forcément cisaillé et là, je vais décalage. Donc dans décalage, ça va être soit 1, soit moins 1. Donc là, je vais faire moins 1, ce qui va correspondre à 45 degrés. Donc là, on voit que ça ne s'est pas incliné du bon côté. Donc je vais tout simplement faire 1. Là. Donc là, j'ai déjà cette partie-là qui est inclinée à 45 degrés et on voit bien que le tube, lui, qui est là, n'est pas déformé. Ensuite, Z, mode transparent, A, je désélectionne tout, puis C, je resélectionne ici, ce côté-là. Et là, je vais faire pareil, je vais l'incliner. Donc pour l'incliner, je mèche, transformer, cisailler, un clic gauche, et là, j'ai mis 1 précédemment, donc là, je vais mettre moins 1, 45 degrés de l'autre côté. Lorsque je sélectionne ici, donc voilà ce qui s'est passé. Ici, en faisant ça, j'ai donc des éléments qui sont coupés, là. J'ai donc des doublons. On va voir ce que c'est après les doublons. Donc je sélectionne ici le tout. Je vais refusionner les éléments. On voit que là, voilà. Là, j'ai une découpe. Le vertice qui est là, je vais le fusionner. Ils sont deux, l'un au-dessus de l'autre. Alt M, je fusionne au centre, n'est-ce pas? Et là, pareil, A, C, Alt M, fusionner au centre. Là, voilà. Lorsque je clique un clic droit avec Alt, si je fais Alt, je sélectionne tout le tour. Alt, un clic droit, ça me sélectionne le tout. Donc à partir de là, voilà. Donc maintenant, on voit tout de suite ce que ça donne. J'aurais pu découper mon modèle pour tout simplement ne pas me casser les pieds ici à faire la même chose. Donc normalement, moi, j'aurais découpé en deux, hein, j'aurais utilisé l'effet de miroir. Mais comme là, je fais une démonstration, ça fera pas de mal si je fais la même chose de l'autre côté pour qu'on comprenne bien les choses, donc ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais faire extrude maintenant. J'agrandis l'élément. Alors je fais une première fois extrude très légère, comme ça directement. Alors sans trop. Voilà, il faut quand même laisser des surfaces qui sont assez larges, sinon ça va encore marquer que les surfaces sont trop petites. Puis une nouvelle fois extrude. Et là je vais utiliser pour mettre mon tube à plat la poignée de transformation, et puis je vais faire ça plusieurs fois comme ça, en mode barycentre. Voilà, poignée de transformation en mode barycentre. Et puis en faisant ça plusieurs fois, on met tout à plat. Voilà. C'est ce qui va le plus vite, hein. C'est pour ça que je fais comme ça. Il y a d'autres façons de faire, hein. Là, dans la... Après, on peut aller ici, je sais plus où, trop où. Ça y est. Ouais, je regarderai ça plus tard, c'est pas un problème. Moi, je suis habitué à faire comme ça. Donc voilà. Bon, bah, grosso modo, euh, si éventuellement c'est pas bien positionné, je peux toujours me mettre en mode transparent. Puis C, je sélectionne tout ça. Voilà, je peux replacer, hein. Donc attention à bien tout sélectionner, sans rien oublier, voilà. Je le décale légèrement et voilà, hein. Donc maintenant je vais aller contrôler tout, hein. Alors on va voir ce que c'est que les doublons. Parce que là, lorsque je vais refermer cet ensemble-là, que je vais faire donc extrude surface 0, je vais créer des doublons. Alors des doublons sont en fait des vertices qui sont empilés les uns sur les autres. Donc je vais faire extrude une première fois déjà très légèrement, voilà, pour créer directement
pour créer directement un rayon de tension. Puis extrude surface, donc ES, je bouge ma souris, 0. Là, en fait, je n'ai pas un vertice, mais j'en ai 32 qui sont empilés les uns sur les autres. Et ça, ce sont des doublons. Pour pouvoir les enlever, on va ici, parce que ça crée des problèmes. On va enlever les doublons, mais là, on a toujours des quads, c'est-à-dire des faces qui sont, si je sélectionne une face ici, c'est une face qui a 4 côtés, hein, malgré on a l'impression qu'il y en a 3, mais non, qu'il y a 4 vertices, pardon. On a l'impression qu'il y a 3 vertices, mais non, il y en a 4. Et quand je vais donc enlever les doublons, il n'y aura plus que 3 vertices, donc j'aurai des triangles en fait. Voilà. Et là, on a enlevé les doublons dans la liste. Hop, je vais revenir là. Ici, enlever les doublons. Voilà. Un clic gauche. Alors voilà, le fait d'avoir justement mis les nanomètres, on le voit ici, les microns, pardon, et bien voilà le problème. C'est qu'ici, il faut mettre 1 mm parce que là, on a des faces qui ont carrément disparu ici. Distance de fusion. Donc là, je vais mettre distance de fusion 1 mm. Voilà. Hop, un clic gauche et voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc là, j'en ai plus qu'un vertice ici. Là, j'ai bien 32 vertices. On le voit ici. Hein. Et là également, 32 vertices, voilà. À partir de là, si je veux rajouter un rayon au plein milieu, donc là j'ai fait CTRL R, il n'y a rien qui passe. Je ne peux plus rajouter de rayon. Si je voulais remettre un rayon là en plein milieu, bah, je prendrais celui qui est existant ici, et puis je ferai surface. Et puis là, je rajoute un. Et voilà. Mais là, à partir du moment où on a des faces qui ont 3 vertices, les rayons ne peuvent plus passer. Pour pouvoir passer, il faut des faces qui ont 4 vertices. Voilà. Là, si je fais CTRL R, je peux rajouter un rayon. Donc on voit ici, par exemple, quand on va dans face, on voit ici donc triangulé. Donc les faces. Si je clique sur triangulé, je vais trianguler la face qui est sélectionnée. Là. Donc j'ai rajouté en plein milieu ici une arête et j'ai donc 2 triangles. Là, je reviens. Ces 2 faces, je vais les transformer cette fois-ci en quad. Donc face et quad. Là, j'ai retiré. Voilà, je reviens à la normale. Ok, donc maintenant, bah, je vais tout sélectionner. Je vais contrôler tout ça parce que là, j'ai rajouté pas mal d'éléments. Imprimante. Tout vérifier. Voilà, donc pas de problème, a priori. J'ai bien fermé. Si je n'avais pas fermé l'eau ici, j'aurais ici non manifold. D'ailleurs, on va faire l'expérience. Tout simplement, si je retire, par exemple, si je supprime cette face-là, X face, là, je sélectionne tout. Et je vais faire un contrôle tout vérifier. Et hop, je me retrouve ici avec 4 edges. Donc c'est cette face qui n'est pas fermée. Voilà. 4 vertices. Là. Hop. Je ferme. Je resélectionne tout. Et je vais faire tout vérifier. Et tout rentre dans l'ordre. Je me retrouve dans la liste 0 partout. Voilà. Donc ça n'a pas d'importance. Hein. Vers 1 ici, ce sont les faces qui sont donc par rapport au sol, qui sont dans l'alignement du sol en fait. Voilà. Hein, si on fait ça, voilà, on va le voir. Voilà. Donc ensuite, alors là, pour pouvoir faire l'autre, je vais le faire. Autrement, j'aurais pu découper mon modèle, mais je vais le faire, voilà. Donc hop, ok, je désélectionne tout, vue 3. Je me remets en vue 3. Donc je vais cacher le plan parce que ça me casse les pieds plutôt qu'autre chose. Hein. Donc je clique sur le N. Et là, voilà. Je clique sur l'œil ici pour cacher le plan. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais le rappeler après. C'est juste pour le tuto, hein, voilà. Donc là, encore une fois, j'ai ce vertice-là qui est en plein milieu, donc de ce rayon-là. Je vais faire Shift S curseur vers sélection. Là.
Donc voilà, j'ai maintenant un axe de rotation qui se situe sur ce vertice-là. Ensuite, je me mets ici en curseur 3D, là. Mode transparent, je vais sélectionner tout ce qu'il y a au-dessus ici. Puis, V, sans bouger, un clic gauche. Et voilà. Et tout de suite, je vais là dans la liste qui vient de se créer. Non, je dis des bêtises, je vais tout de suite, pardon, dans Mèche, transformer, cisailler. Un clic gauche et un autre clic gauche. Toujours sans faire bouger le curseur. Là, je vais mettre donc -1. Donc là, oui, c'est pas -1, mais pardon, c'est 1. Voilà. Ensuite, je désélectionne tout, je sélectionne tout l'autre côté, en sélectionnant évidemment le point, l'axe de rotation ici. Et je recommence, mèche, transformer, cisailler, un clic gauche, et là donc -1. Voilà. Ensuite, bah, je peux tout sélectionner carrément comme ça. Je sélectionne tout ça et je vais enlever les doublons directement. Comme ça, le fait d'enlever les doublons, bah, ça va se souder, tout simplement. Ça m'évite de faire Alt M pour souder. Voilà. Enlever les doublons et là, je me retrouve avec, avec un problème. Donc pourquoi j'ai 22 doublons, j'en sais rien. Est-ce que j'ai fait une mauvaise sélection? Vue 3. Bon, bah c'est pas grave, je sélectionne voilà ça en mode transparent. Enlever les doublons, bah voilà. J'ai 2 doublons, je sais pas pourquoi. Alors maintenant, si je resélectionne tout, je vais quand même retenter l'expérience. Ça m'a tout déformé. Pour quelle raison? 50 cm la distance de fusion. Non, il y a un problème là. Je vais mettre 1 mm. Voilà, le problème était là. Donc attention à la distance de fusion, hein, parce que autrement, bah forcément, il y a des fusions qui se créent sur tout le long de l'objet. Hein. Voilà. Donc je repars ici, hein, j'ai ça. Donc je n'ai plus de doublon au milieu. Je vais faire donc extrude une première fois légèrement, comme ceci. Puis extrude une nouvelle fois. J'utilise la poignée de transformation, le mode barycentre, là. Et je viens redresser, voilà, rapidement ça comme ça. Je vais rappeler le plan pour avoir la bonne hauteur, N. Je vais remonter ça donc, voilà, avec l'outil de déplacement ici. Et en hauteur ici, je vais refermer les éléments. Extrude surface, une première fois pas trop. Extrude surface une nouvelle fois là. Et éventuellement extrude surface 0 pour refermer. Pareil que de l'autre côté, voilà. Donc là je suis, c'est celui-là qui n'est pas assez haut. Allez hop, je vais rattraper les éléments en mode transparent Z. Mode edit. Je désélectionne tout A, C ici. Et voilà, apparemment ça remonte jusqu'à là. Et là, j'imagine que pareil, la bonne hauteur, elle doit se situer quelque part par là, probablement. Là. Après, pour bien se repérer, je vais peut-être me mettre en vue 1. Là, une astuce. On voit bien que voilà, pour me remettre au même niveau, bah, je vais simplement copier voilà, dans la bonne vue. Et là, je suis certain d'avoir tout à la même hauteur. Il y a toujours une astuce pour trouver le truc, pour être bien. Hein. Il faut des fois et pas aller chercher très loin. Hein. Par rapport à la vue, on peut remettre les choses dans l'ordre très simplement par rapport au repère de la grille. Il y a plein de moyens de se repérer. La grille,
les éléments qui sont déjà réalisés. Donc voilà, alors avec l'expérience évidemment, plus ça va, plus des astuces, plus on en a. Hein. Mais bon, c'est normal. Donc je vais recontrôler quand même mon machin là, voilà. Impression. Hop, là je vais donc tout contrôle, tout vérifier, voilà. Un clic gauche. Et là, manifestement, tiens, carrément, j'ai même des faces ouvertes. Alors on va aller voir ce qui se passe. Où est-ce que j'ai des faces ouvertes? Et pourtant, alors, je clique dessus, mode transparent. Où est-ce que j'ai des faces ouvertes? Tiens, ça c'est très très bizarre parce que je vois rien. Rien n'est sélectionné. Donc je recommence, je sélectionne tout. A, tout vérifier. Non, manifold 32, un clic gauche. Donc j'imagine que ça, bah voilà, tout simplement, c'est pas fermé. Là, je n'ai pas retiré les doublons. Et voilà. Et donc, bah voilà, l'explication, c'est les 32, ça correspond aux 32 vertices. Et là, je n'ai pas fermé. Donc, je suis en mode transparent. Je vais sélectionner ça, c'est en mode vertice. Hein. Voilà, c'est. Donc, je sélectionne l'ensemble qui est au milieu ici. Voilà. Attention à faire la bonne sélection. Hein. Toujours contrôler qu'on n'a pas fait des mauvaises sélections. Là, on voit bien en reculant que là, paf, j'ai un élément sélectionné qui n'est pas bon. Hein, donc ça, quand on fait des sélections, on regarde. Sélection, voilà, la sélection est bonne, je suis sûr. À partir de là, je vais commettre une action et je suis certain de ne pas me planter. Donc je vais donc retirer les doublons, objet, ici, et ensuite enlever les doublons. Donc là, je vais avoir 31 doublons, voilà, qui correspondent normal. Hein. Voilà, maintenant si je resélectionne tout, on va voir que normalement, impression, ça devrait coller un peu mieux. Tout vérifier, et là maintenant, je suis donc bien ici manifold intersexe 2, donc je clique ici pour savoir où ils sont là. Où est le problème? Alors je vais aller regarder. Bon, je vais rajouter un simple rayon pour retendre ici. Voilà. Allez. Alors là pareil, je rajoute un rayon. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas droit forcément, c'est normal. Pour venir remettre les choses dans l'ordre sans trop me casser la pied, je vais remonter tout ça en haut, double G. Donc double G, ça fait glisser les vertices le long des arêtes. Je ramène tout en haut. Et l'outil de déplacement. Je viens redéplacer les éléments. Je suis certain d'avoir donc fait les choses comme il faut là. Je resélectionne tout et je vais aller faire un petit tour là. Tout vérifier. On va voir si... Ben voilà, ça a réglé le problème. Voilà. Donc ce problème étant réglé, on va maintenant donc aller modéliser une grille. On va voir comment j'ai fait pour modéliser la grille donc, qui se trouve là. Donc voilà, le plan est là, ok. Donc la grille, la grille c'est assez simple en fin de compte, parce que des grilles on en a ici. Hein. Quand on va ici dans créer, on a ici une grille. Donc je vais aller chercher une grille, je fais un clic gauche sur grille, j'ai une grille qui vient d'apparaître, qui est beaucoup plus grande que le modèle, évidemment. Et j'ai la possibilité de ici modifier les éléments de la grille. Donc là je vais mettre 5. Voilà, donc c'est les subdivisions de la grille. Et ici je vais mettre 5 également. 5, voilà. Comme je peux même mettre en vue de dessus et en mode edit, voilà ce que je retrouve. Donc maintenant il va falloir faire en sorte que qu'on ait des non plus des carrés ici mais des hexagones, pas des hexagones, des losanges. Donc on va une chose qui est simple, il suffit de faire Alt P. Donc là j'ai une première coupure qui se fait, un clic gauche. Puis tout de suite derrière je vais faire Alt J.
Voilà. Alt J, d'abord Alt P et Alt J ensuite. Et là, bah voilà, je suis dans la bonne configuration de la grille. Donc à partir de là, je vais faire simplement de ces faces, je me mets en mode face, là, voilà. Et je vais faire des faces internes en faisant I. Un clic gauche. Je fais I, je libère tout de suite. Et là, je vais aller donc dans la liste qui met dans les réglages qui me sont proposés, hein, comme d'habitude. Je vais cliquer sur individuellement. Voilà. Donc là, j'ai fait des faces individuelles. Je vais faire surface maintenant. Tiens, il s'est passé quelque chose de pas normal. Alors, il faut que je fasse un tour parce que là, voilà, là, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que je crée un tour en. Donc, je vais sélectionner. Je reviens en arrière. Hein, désolé. Là, je vais faire un tour, un cadre en fait. Un extrude surface. Voilà. Je fais un cadre comme ça. Je vais maintenant sélectionner l'intérieur ici. Donc je sélectionne d'abord Alt, un clic droit, le tour. Puis ensuite je vais par exemple dans sélectionner, inverser. Comme ça je sélectionne ça. Alors là je fais I, un clic gauche, individuellement. Et là, surface. Donc en mode individuel, pardon. Ici il faut être en mode individuel. Surface, voilà. Et là, je vais rappeler le plan. Ah bah oui, c'est le plan, je peux pas l'avoir là tout de suite. J'aurais dû déjà positionner ma grille comme il faut par rapport à l'objet. Bon, je reviens en mode objet, c'est simple. Hein. Je vais me remettre en vue 3. Donc je vais faire un RY 90. Voilà, je remets la grille debout. Surface, je la réduis et je vais venir la coller sur le plan hein, au bon endroit. J'aurais dû faire ça déjà. Puis tout à l'heure, voilà. Voilà, surface. Donc là, j'ai pas eu d'autre choix que de faire un tour. Hein. Donc par rapport à l'image, voilà. Donc là, je vais être obligé forcément d'arrondir les angles pour pouvoir faire la grille proprement. Là, je me positionne au mieux. Surface. Voilà. Donc là, pour pouvoir bouger les éléments tout doucement, j'appuie sur Shift en continu en même temps que j'utilise donc la poignée de transformation. Alors, je vais me remettre en mode Edit. Voilà. Donc voilà, j'en suis là. Donc je suis toujours en mode individuel. Donc maintenant, je vais faire en sorte de régler l'épaisseur des barreaux ici, donc surface. Et ah voilà, grosso modo, ça doit donner à peu près quelque chose comme ça. Je vais pas faire des barreaux trop épais, hein. Voilà, là ça a l'air de coller. Et j'ai plus qu'à supprimer les faces X, face. Là. Donc là j'ai déjà une grille, on va la voir. Je vais lui donner forcément une épaisseur, donc cette grille, hop là. Alors quand ça fait ça, hein, c'est que il faut cliquer sur le point de votre pavé numérique, voilà, pour pouvoir faire tourner la pièce sur son avec la scène. Voilà. Ok. Donc ça fait tourner la scène en fait, tout simplement. Donc moi l'edit, je sélectionne tout. A. Extrude. Donc vers de ce côté-là, l'extension. Hein, parce que de l'autre côté, ça va me faire des faces qui sont foncées. Donc ce sont des faces internes, intérieures. La face extérieure. Donc voilà, je lui donne une épaisseur. Et puis je vais aller la contrôler parce que l'épaisseur, évidemment, ça va être important pour ne pas avoir des faces qui sont trop petites. Donc je sélectionne tout et je vais contrôler si l'épaisseur ça colle ou pas. Alors au pire, ce que je pouvais faire, c'était pour garder cette sélection, je vais cliquer sur ce triangle là. Et puis je vais ici créer un groupe donc que je vais mettre en mémoire. Je fais plus dans groupe et assigner. Voilà. Et maintenant, à chaque fois que je vais désélectionner ici et resélectionner là, je resélectionne le groupe. Désélectionner, sélectionner. Voilà. Comme ça, si jamais l'épaisseur est pas bonne, je pourrais toujours
revenir régler l'épaisseur. Donc je sélectionne tout A et je vais aller contrôler à l'impression, voir ce que ça donne. Tout vérifier. Ouh. Et là, il y a intersect 12. Bon, bah, je clique dessus, on va aller voir. Hein. Donc là, il peut y avoir des problèmes d'intersection. Alors là, encore une fois, des fois, il faut vraiment pas grand-chose pour venir remettre les choses dans l'ordre. Je vais tenter de déplacer légèrement une arête ici par exemple. Double G. Puis double G, je vais la remettre en place. Je reviens en arrière. Tiens, je vais utiliser le mode normal. Le mode, oui, normal. Donc je vais tout simplement tout juste bouger très légèrement. Voilà. Vraiment très peu comme ça. Et on va les contrôler. Alors là, j'ai intersect 12. On va aller voir ce que ça donne. Je sélectionne tout, tout vérifier. Déjà intersect 11. Donc j'en ai déjà une de moins. Là, c'est pareil. Je vais attraper. J'attrape cette arête là, par exemple. Allez, je la déplace vraiment de manière insignifiante sur la gauche. Tout sélectionner, A. Tout vérifier. On en était à 11, on revient à 12. Donc bon, voilà, je vais revenir en arrière là. Je garde ça. Ensuite, je resélectionne là. Je vais aller faire un tour là, voir ce qui se passe. Je vais aller bouger un peu des éléments. Des fois, tout simplement là, l'intersection, bah voilà. Par exemple, le fait de bouger ça, ça peut changer les choses. Ou après, encore une fois, je peux toujours ajouter des arêtes. On va faire l'expérience d'ailleurs, tiens. Et hop, tout vérifier. Et voilà, ça a baissé. Bon, bah là, il y en avait une là. Ce que je vais faire, tiens, allez hop, je rajoute un rayon ici. On va aller faire l'expérience. On va voir ce que ça donne, tout vérifier. Et là, déjà, voilà. J'en ai beaucoup moins, donc bah voilà, il suffisait tout simplement. Là, je vais peut-être rajouter un rayon, ça ira beaucoup plus vite. Je sélectionne tout. A. Tout vérifier. Là, on en est à 6. Là, je vais rajouter un rayon sur celui-là. Et un rayon ici. Là, je sélectionne tout. Et logiquement, je devrais être à 0. Tout vérifier. Et voilà. Voilà, donc j'ai ma grille. Donc l'épaisseur, apparemment, ça colle. J'ai plus qu'à la positionner. Et voilà, je la positionne bien au milieu. Et je vais pouvoir maintenant arrondir. Je vais être obligé d'arrondir les faces et puis de la faire coller au maximum. Hein. Donc après, ben, c'est la colle. Hein. Après, il faut trouver des astuces pour coller. Mais bon, elle est imprimable. Hein. Enfin, c'est ce que nous dit. Ben, vu la taille de l'objet, j'imagine que l'imprimante, il faut qu'elle soit quand même performante. Hein. Donc, je vais arrondir ici le bord. Alors, comment je vais arrondir le bord ici Je vais déjà commencer par rajouter un rayon ici. Hein. Là. Un rayon là. Un rayon là. Pareil de chaque côté ici. Donc là, inutile d'utiliser, évidemment, on ne peut pas, pour une grille, utiliser l'outil ici de subdivision. Hein. Sinon, ça va tout déformer, ça va faire des cercles. Ou alors, il faudrait que je crée, ou alors, il faudrait que je subdivise tout. On pourra faire l'expérience après, on va voir, on va essayer. Donc, je vais déjà ressortir ma grille pour la voir correctement. Voilà. Vue 3. Et je vais arrondir là, ici. Alors, pour arrondir là, l'idéal, ça aurait été déjà
ça aurait été de ne garder que la moitié de la grille, parce que là je vais me casser les pieds. Donc le fait d'avoir par exemple ici sélectionné un groupe, là je peux sélectionner le groupe et le supprimer. Je me mets en mode vertice, X, bah là je vais plutôt faire inverser la sélection, voilà, et je vais supprimer l'arrière ici, X, vertice, là. Donc je me retrouve ici avec une grille plate que je pourrais par la suite, que je vais pouvoir donc réépaissir par la suite. Alors, pour arrondir ici, je vais sélectionner ce vertice là, celui qui est là, celui-là. En mode barycentre, je vais faire surface. Voilà, donc là ça réduit, hein. Puis en sélectionnant ici, je vais venir retrouver, donc Alt, un clic droit, le rayon qui est là, et là. Je ramène les éléments à la même distance, et là on voit que ça colle. Voilà. Bah, je vais faire pareil de l'autre côté. J'utilise la poignée de déplacement, hein, et je fais coller à la courbe. Et je vais faire ça pour tous les tours. Voilà. Ok. Là, je vais resélectionner les coins, et puis légèrement venir les resserrer. Alors là, le problème que je risque de rencontrer, c'est d'avoir des faces trop petites. Bon, on verra après. Donc là, je suis en mode barycentre. Je vais faire surface encore une fois. J'appuie sur Shift pour pouvoir bouger tout doucement. Voilà. De manière, hein, ici, ce que ça correspond correctement. Je resélectionne tout le tour. Voilà. Je pourrais désélectionner, quoique. Là, je peux venir, par exemple, pour coller un peu mieux là, ici, au bord, je vais pouvoir utiliser la poignée de transformation. Si je me mets ici dans le mode curseur 3D, mon outil de transformation, je peux le déposer, je peux le positionner où je veux et m'en servir, voilà. Donc là, je vais agrandir, hop là, légèrement. Regardez en haut si ça correspond ou pas. Ah, donc là, on voit que, en fait, il faut que j'abaisse l'ensemble. Donc là, ça le fait pas. Je reviens en arrière. Je sélectionne toute ma grille. Et il suffisait de l'abaisser. Très légèrement. Surface. Bon, ça aussi, hein, ajuster les objets. Là, tiens, en mode transparent, je vois bien que là, si je sélectionne ces éléments-là, je vais pouvoir coller pile. Et ben voilà, j'ai trouvé une solution. Pour venir coller pile au bord, là, en mode transparent, je vois très bien ce que je fais. Comme je suis en curseur 3D, voilà. Hop, je repousse pile, et ainsi de suite. Là, donc là c'est pareil, je vais repousser sur le bord. Et là, pareil. Après, bah, suivant l'imprimante, hein, j'imagine qu'il y aura de toute façon un peu de ponçage, puisque ici on a, il faudra donc créer une petite pour pouvoir coller la grille.
À moins de la coller par-dessus. Bon, après, je sais pas ce que tu veux faire exactement, mais bon. Donc là, elle rentre pile, il y a juste un ponçage à faire ici, ici et ici. Voilà. Donc maintenant, je vais lui redonner une épaisseur. Pareil, je reviens ici dans le mode Paris Centre. Voilà. Extrude. Là. Euh, plus assigner au cas où. Voilà, je vais la contrôler maintenant, ma grille. Tout vérifier. Et hop. Et ben voilà. Là, il y a encore des éléments où je vais rajouter des rayons. Tout vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bah ça c'est le rayon que j'avais à rajouter, alors je vais le retirer. Allez, le rayon qui est là, X, dissoudre les arêtes. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Hein. Ça peut régler le problème. Hein. Ça on a, voilà, j'ai déjà réglé un premier problème. Ensuite là, il y a ici. Alors ici, qu'est-ce que ça peut être là? euh... Allez, je vais juste faire glisser légèrement cette arête là. Double G. Et puis la remettre dans l'axe ici. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est ça le problème. Non, j'ai pas assez vérifié. Et voilà. Et voilà, je positionne ma grille pile au centre, en mode transparent. Et le tour est joué, j'ai modélisé la grille. Voilà, après il peut y avoir un peu de ponçage sur les coins, mais enfin bon, voilà, grosso, hein, je suis dans la plaque. Donc correspond pas forcément à la grille exactement, bah c'est normal, hein, parce que là je suis obligé de faire un tour, j'ai pas le choix, obligé de faire un tour, autrement si j'avais pas eu ce tour à faire ce tour là, bah, bon, bah, il y aurait eu la correspondance aurait été parfaite, hein. Voilà où se situe le problème. Donc là j'ai bien tout qui est imprimable. Là je refais le contrôle pour être certain. Voilà, tout vérifier. Donc voilà, tout est ok partout. Voilà, donc pendant que bon voilà, je pense que j'ai donné pas mal d'indications. Hein. Je réfléchis quand même, je vais me remettre par rapport au plan, là, voir ce qui se passe en vue de 3. Ouais. Donc forcément pour l'autre côté, hein, je sélectionne tout A ici et puis je vais dupliquer ça. Hein. Enfin, je sélectionne et la grille et le renfort de la grille, le tour. Shift D. Voilà, je vais placer ça de l'autre côté. Et voilà. Hein. Voilà, il y avait déjà la modélisation d'un élément. Tiens, comment se fait-il qu'il ne soit pas bien positionné? Bon, voilà. Alors ça, je sais pas ce que j'ai pas bien fait attention. À quoi ça correspond? Ah, d'accord.
Pas certain que ça soit imprimable, ça aussi. Si. Pour vérifier, oui, c'est bon, c'est ok. Ok, c'est bon, ça marche. Voilà donc Frédéric, pour ce qui est de cet élément donc de ton. Donc là c'est pareil, hein, enfin, j'imagine que tu as compris hein, qu'il faut dupliquer cet élément-là, Shift D, le déplacer comme ceci. Par exemple, utiliser la poignée de transformation ici. Je clique sur la poignée verte. Et là, dans les réglages, sur l'axe Y qui est coché ici, je vais faire à la place de 1, moins 1. Là. Comme ça, j'ai renversé la vapeur. Je pouvais faire aussi. Alors, il y a une autre façon de faire, ici en allant dans miroir. Où est mon petit miroir sorcier? Donc je vais le supprimer, voilà. Je resélectionne A, Shift D. Voilà. Je reviens en arrière, là. Je sélectionne ça. Shift D. Et outils. Et on devrait avoir miroir, je sais plus trop par là. Où est-tu petit miroir? À moins que ça soit en mode exercice. À moins que ça soit en mode edit. En mode objet, pardon. Ah oui, si, il est là, voilà. Je viens de le voir. Là, miroir. Euh, donc Shift D. Ça y est, j'ai perdu le fil. Shift D. Et miroir. Ah oui, miroir, pas miroir sur l'axe Y, bien sûr. Miroir Y. Là. Ça y est. Moi, je l'utilise pas. Donc voilà, je suis pas habitué. Hein. Je recommence, donc voilà. X, moi je suis habitué à utiliser les poignées de transformation. Donc là, je prends la pièce, je fais Shift D, je la duplique, je la déplace. Et donc, il faut que je fasse un effet de miroir sur un axe. Donc là, en l'occurrence, l'axe Y, là. Hein. Donc voilà, je vais faire miroir, et tout de suite derrière, Y. Voilà. Et ça retourne ma pièce. Je me remets en vue 1, en vue 3, pardon. Et voilà, j'ai ma pièce qui est dupliquée et qui est donc renversée comme il faut. Voilà, donc j'espère que tout ça va te rendre service. Donc merci à tous de suivre SVM6. Et puis donc rappelle-toi que tu as Willy donc de la chaîne Moiseuse qui lui est très spécialisé dans les imprimantes. Hein, c'est vraiment son dada. Donc éventuellement si tu as des questions à lui poser sur les imprimantes, il sera à même de te répondre. Il suit régulièrement la chaîne, donc si tu as il risque de te laisser éventuellement des messages ou trouver un moyen pour communiquer avec lui s'il veut. Hein, voilà, peut toujours lui poser la question s'il y a un moyen de communiquer à part avec lui. Et puis donc qui peuvent aussi te venir en aide. Voilà, merci à tous, je suis Rose M6 et je te souhaite bon courage pour la suite. Voilà.